Rapatriement d'Algériens bloqués en Espagne, arrivée de 637 citoyens au port d'Oran. Toggle full screen 637 Algériens, bloqués en Espagne en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus, sont arrivés jeudi matin au port d'Oran aux environs de 8h30. L'opération de rapatriement des citoyens en provenance d'Alicante, Espagne, s'est effectuée à bord du car ferry El Jazair 2, appartenant à la flotte de la compagnie publique de transport maritime des voyageurs, ANTMV, qui avait transporté également 89 véhicules. Les citoyens rapatriés, accompagnés par une équipe médicale durant la desserte maritime, ont été accueillis par les autorités de Wilaya au niveau de la gare maritime du port, où ils ont été pris en charge par les services de la protection civile et des équipes médicales. À leur descente du navire, ils ont salué les efforts déployés par l'État pour le rapatriement des Algériens bloqués dans différents pays du monde à cause de la pandémie. À peine foulé le sol du pays, les voyageurs rapatriés ont exprimé leur soulagement d'avoir enfin pu regagner l'Algérie, vu les souffrances et incertitudes endurées à l'étranger en raison du blocage généré par la Covid-19. 20 bus ont été mobilisés pour assurer le transport des rapatriés vers le complexe Les Andalouses et un autre établissement hôtelier à Ain el-Turk, devant les accueillir durant la période du confinement sanitaire de 14 jours, où ils bénéficieront de toutes les conditions de repos et d'une couverture médicale nécessaire pour une meilleure prise en charge sanitaire. Pour rappel, 317 citoyens algériens en provenance de France sont arrivés à l'aéroport international Ahmed Ben Bella hier mercredi. Dans le cadre d'une opération similaire de rapatriement. Ils ont été transportés, aussitôt, aux établissements hôteliers de Mostaganéon et d'Ain Temouche où ils devront séjourner durant la période de confinement sanitaire. Irak. Mouvement, soulèvement, révolution. Pour la première fois, le Irak est présenté sous toutes ses coutures, politiques, économiques, culturelles, sociétales. Bref, l'analyse, de manière concise, peut être incomplète, mais tout de même précise, car directe et sans détour, du phénomène, du tsunami Irak, brutalement survenu un 22 février 2019. Alors qu'on ne l'espérait pas ou plus. Pour emprunter au préfacier, l'auteur écrit certes mais il crie aussi. En 11 chapitres, on voit avec lui les colères, les frustrations et les incompréhensions des manifestants du vendredi et du mardi. Ces 7 premiers chapitres sont une narration de ce qui s'est passé suite à l'entêtement d'un chef d'État grabataire appuyé par la haute hiérarchie militaire et quelques oligarques, à vouloir rempiler pour encore 5 années, un 5e mandat. Alors qu'une révolution avait commencé à s'installer pacifiquement, tout particulièrement chez les jeunes, dans les stades et à travers la chanson. Face au système, une foule de plus en plus grosse, mais sans leader. Voilà qui rend le dialogue difficile sinon quasi impossible. Mais qui facilite l'émergence, au sein même du système. Ou en marge, de forces nouvelles qui, Bouteflika et ses affairistes à out, vont exercer le pouvoir. À leur manière et selon leur façon de voir l'avenir du pays. Pour l'auteur, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres analystes, c'est, bien sûr, la haute hiérarchie de l'armée. Comme toujours. Avant hier, la SM, hier le docteur. Aujourd'hui, Ahmed Gaïd Salah, avant son décès, le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense. À mon avis, une idée fixe qui, avec l'absence de leader et la présence têtue de partis politiques infertiles, a nui à toutes les approches de solutions. La rue et les réseaux sociaux, maîtres du terrain. Un terrain pris en étau entre la détermination du peuple, appelant à la mise en application des articles 7 et 8 de la Constitution, et la volonté d'officiels ne souhaitant pas laisser le pays sans gouvernance, et, peut-être dériver dangereusement. Donc, un président à tout prix. Entre-temps, la chasse aux affairistes et aux oligarques a commencé. Les arrestations se multiplient n'épargnant presque personne parmi les plus introduits au sein du clan Bouteflika. Ce qui ne manque pas de perturber encore plus la vie économique du pays, déjà en mauvais état, conjugué durant plus de 20 ans par les corrupteurs, les corrompus et les rentiers. 2 remarques,
À propos du journalisme citoyen. Sans vouloir polémiquer, il me semble qu'il y a mal donne quelque part. Les animateurs des réseaux sociaux ne sont pas des journalistes, à l'exception de quelques-uns qui activent dans des entreprises répondant à certaines règles organisationnelles. Comme les travailleurs de radio, déjà journalistes à Maghreb Merge. Ou comme Khaled Draroni. Ou Maré Rabia. Mais seulement des citoyens qui sont et ou veulent être des influenceurs. On devrait parler beaucoup plus de citoyens médias, informateurs, lanceurs d'alerte, que de journalistes citoyens. Ces derniers n'existent pas car on a journalistes respectant les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie professionnelle ainsi que maîtrisant les techniques rédactionnelles de base, ou pas. À propos des décès durant l'Irak, P126. À ma connaissance 3 seulement, 3 de trop. Mais dont les causes sont bel et bien connues. L'auteur, né à Azfoun. Ancien cadre supérieur au sein de l'administration centrale et d'institutions ainsi que de sociétés nationales, spécialiste des questions de management et de réforme des entreprises et des institutions publiques, auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie algérienne, dont l'économie algérienne otage de la politique. Entrepreneur, pouvoir et société en Algérie. Plusieurs contributions dans la presse, dont Elouatan. Plume brillante. Sommaire. L'outrage du 5e mandat. L'Algérie retient son souffle. Bouteflika contre Inde. Démissionner. L'Algérie en situation de vacuité constitutionnelle. L'après Bouteflika commence avec l'arrestation des oligarques. Le Irak n'a pas perturbé l'activité économique. Gaïd Salah s'impose comme autorité suprême. Le journalisme citoyen au secours du Irak. Un président à tout prix. Les acquis de la révolution du 22 février. Un combat long et fastidieux. Extrait. Les images montrant de hauts responsables de l'État et des partis politiques croupions en train d'offrir un portrait encadré de Bouteflika à un autre cadre de la même personne, de verser des larmes et déclamer des poèmes à la gloire d'un portrait de chef d'État absent, ont circulé à travers le monde donnant à ceux qui vous méprisaient déjà, la certitude, désormais établie, d'un peuple soumis. P2021, le Irak n'avait commencé que depuis 3 mois. Alors que l'économie algérienne présentait déjà des signes d'essoufflement dont les origines remontent à beaucoup plus longtemps. P75, s'il y avait effectivement beaucoup de corrompus parmi les hommes d'affaires, il faut reconnaître que les corrupteurs tapis dans les plus hautes sphères du pouvoir étaient les plus nocifs. P78, sans les réseaux sociaux, le soulèvement populaire du 22 février 2019 ne se serait, sans doute, jamais produit. Sans eux, il n'aurait probablement pas pris autant d'ampleur et ne se serait certainement pas inscrit, comme c'est le cas, dans la durée. P105, avis, des réflexions à chaud d'un homme connaissant bien le terrain bien plus qu'une étude rébarbative. Sorte d'enquête journalistique bien documentée. Mais assez engagée, cela ne veut pas dire non objective. 16 pages de très belles photos couleur, 23, du mouvement populaire qui en disent long. Cheyani. Ajoutez-y celle. Superbe, illustrant la couverture, citation, la présidence. La vie est effectivement une dérive politique comme seuls les régimes dictatoriaux assis sur de confortables rentes IP protégés par les forces de répression, savent produire et imposer à leur peuple. P31, la corruption ne se conçoit, en effet, qu'en présence d'un corrupteur et d'un corrompu, tous deux devant objectivement tomber sous le régime du code pénal. Mais force est de constater que les corrupteurs sont trop souvent épargnés par ces campagnes anti-corruption périodiques. P68, Algérie, une année après le soulèvement d'un peuple ou la révolution d'une génération. Recueil de chroniques de Eliazid Odib, préface de Kamel Bouchama. Dar El Ouda, Lila 2020, 207 pages, 550 dinars. La chronique journalistique, un genre parmi beaucoup d'autres, il y en a, je crois, 27. On a plusieurs définitions du journaliste chroniqueur. Tout acceptable. Auquel il faudrait ajouter celle le décrivant comme un combattant de l'ombre et de papier qui, chaque jour ou chaque semaine, dans un petit coin d'une page va, à partir d'un fait de société plus que d'un événement. Ici, c'est l'affaire du commentateur comme Amouche et Mradou du billettiste comme Abdi chez Saad Bouakba, avec son style bien particulier. On en a encore de bien fameux chroniqueurs dont Sed Mekbel, Elgat, Sass, Kamelda, Hakim Alam, descendre en flamme dans le sens noble des termes, et fournir une ou plusieurs opinions, car dans le but de faire prendre conscience sans imposer quoi que ce soit, un mauvais comportement, une mauvaise analyse, une méthode bancale, une vision catastrophique.
Un journalisme moralisateur? Peut-être. En tout cas, toujours sincère et toujours direct, souvent allusif et parfois teinté d'humour. Et autorisé, car capable, à inventer de nouveaux mots. C'est un peu, beaucoup même, ce que visait Yazid Odib. Le préfacier, d'emblée, l'a bien décrit, il veut à travers ses écrits, raconter son combat pour l'authenticité, la droiture, l'honnêteté, la sincérité, les principes et les valeurs de la République. En somme, pour un état de droit. Ce recueil de chroniques, c'est plus récente, englobe une période cruciale et malheureuse, mais porteuse d'espoir, de la vie politique du pays, juste avant l'Irak, à partir du 2 janvier 2018 les hommes du président. Puis la période du Irak, lui-même, et de ses conséquences sur la gouvernance du pays. Et ce, jusqu'au 16 janvier 2020. Puis, l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême. Avec une phrase finale qui en dit long, comme toujours, gardons l'œil et au doigt l'espoir et la vigilance. Presque personne n'échappe à la moulinette des mots et des phrases. Bref, de magistrale halte ou position. Qui peuvent faire office de guide de bonne conduite. Encore faut-il que les cancres de la politique, d'un côté comme de l'autre je précise car il ne faut en faire à croire que seul celui qui se révolte n'a pas tort, l'entende de la bonne oreille et accepte d'aller au dialogue. Pacifiquement, sans malice et en toute démocratie. 53 chroniques, toutes aussi bonnes les unes que les autres mais, il est évident que certaines méritent une attention toute particulière car elles arrivent à résumer toutes les situations et leurs conséquences. Ainsi, celle consacrée à la rupture P45 à 50, 1er mars 2019, résumer ainsi, la rupture est dans le refus et la disparition de ceux qui l'utilisent, le refus du 5e mandat et la disparition de Bouteflika, de ceux de la classe politique corrompue et corruptrice. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.